lorsque j'avais 11 ans, car c'est la toute première fois où l'Esprit de Dieu, j'ai pu entendre son vent puissant. Et c'est là qu'il m'a montré ce chemin-là, de pouvoir le servir à travers le chant, donc l'adoration et la louange. Dedans quand j'étais petite, j'ai grandi avec la musique gospel, mes parents m'ont toujours montré la voie du Seigneur et en grandissant, il n'était qu'évident que je puisse continuer sur ce chemin-là. Ok, c'est ma piquette. C'est bon. Parfait. Bonjour à tous, mon nom est Shalom, Shalom Elka en tant qu'artiste et servante dévouée de l'Éternel, comme j'aime si bien le dire. Pourquoi Shalom Elka? Simplement parce que Elka, c'est l'acronyme de mon nom de famille qui est Lokanga, et Shalom, qui est simplement le merveilleux prénom que Dieu m'a donné depuis ma naissance, qui veut dire, la majorité, je sais qu'on sait c'est quoi ici, ça veut simplement dire la paix, et c'est en hébreu. Maintenant, est-ce que je suis porteuse de paix dans ma vie de tous les jours ou à travers mes œuvres? Ça, c'est à vous de me le dire. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis présentement artiste indépendante au Canada et je suis basée à Ottawa. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venue parler de moi. Aujourd'hui, je suis venue parler de mon ami fidèle, de mon conseiller. Et comme j'ai décidé d'appeler ce merveilleux projet Molongani, qui veut simplement dire époux. J'ai beaucoup parlé de moi auparavant, de par des vidéos de présentation, quelques interviews et quelques témoignages aussi. Et je crois qu'on a beaucoup entendu, mais là, il est grand temps de vous faire part de mon tout premier projet que j'ai nommé justement Molongani Ozanyusuyanga, qui veut dire mon époux, tu es tout pour moi. Alors Molongani, c'est toute une histoire. Molongani, c'est tout un parcours. C'est tout un témoignage. C'est une longue période de combat, une longue période de discernement, une longue période d'enseignement et une longue période de réussite. J'ai commencé à écrire, disons, à penser à ce projet en 2021. Oui, parce qu'en 2021, j'ai fait partie d'un programme qui soutient les artistes et c'était avec un label. Et à ce moment-là, il était temps de pouvoir créer, il était temps de pouvoir écrire assez régulièrement et de pouvoir sortir mon premier projet. Ça, c'était selon mes plans à moi et non selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que justement, je puisse passer par un moment d'enseignement avant de réaliser ce grand projet que je vous présente aujourd'hui. Tout a commencé en 2021. J'étais au studio avec un des producteurs que j'avais auparavant, Aaron Kabé, que je salue d'ailleurs. Et il fallait commencer à faire sortir un projet. Sauf qu'à ce moment-là, pour cette chanson, pour ce single qui devait sortir, j'avais zéro inspiration. Tandis que moi, les inspirations, ça me vient assez régulièrement, que ce soit dans les temps de prière ou dès que j'entends une note, un son, mais là, j'avais rien. Et je n'ai rien eu alors que je cherchais et cherchais pendant de longs moments. Je pense que j'ai passé 2 semaines à chercher ce que je pouvais écrire, mais ça ne me venait pas. Et à ce moment-là, j'ai dit à Dieu que là, je comprends que je suis en train de travailler par mes propres forces, mais ce projet, il sera pour ta gloire. Alors donne-moi juste un chant qui me définira complètement et qui parlera de la gloire de ton nom. Que cette chanson ne soit pas la mienne, mais que cette chanson soit la chanson de tout enfant de Dieu qui dépend de toi. Et ça sera accompagné
de sacrifice. Donc, on se trouve au studio. J'ai finalement réussi à trouver le refrain. C'est le refrain qui m'est venu en premier pour cette chanson. Je l'avais déjà bien bouclé, mais je n'avais pas de couplet, ce qui est la partie intéressante de ce projet. D'ailleurs, je n'avais que le refrain. Et au studio, on a commencé à essayer de trouver un bridge pour le début de la chanson. Et là, on assemblait les instruments, on assemblait un peu parce que l'introduction aussi de la chanson, l'instru du début m'avait déjà été donné aussi pendant que je priais. Donc j'avais juste quelques éléments, il fallait juste les rassembler ensemble. Donc l'assemblage du début a été fait à ce moment-là en 2021. Puis après, comme je vous ai dit dans le témoignage d'ailleurs que j'ai partagé sur YouTube, 2021 et 2022, j'étais extrêmement en feu parce que l'Éternel me disait on va aller de gloire en gloire. Et il s'est passé beaucoup de choses. Donc je vous encourage à regarder aussi mon témoignage pour comprendre un peu ce parcours et pour être sur la même longueur d'onde que moi. 2022, c'est l'année où j'ai fait le plus de scènes, c'est l'année où j'ai fait le plus de déplacements dans certaines églises pour aller justement adorer avec le peuple de Dieu, avec une assemblée et offrir une adoration agréable et digne du nom de Jésus-Christ. Et je ne pensais plus au projet que je devais faire sortir parce qu'à ce moment-là, j'étais inspirée quand même avec plusieurs adorations quand j'étais sur scène. Et c'est ces adorations-là que je partage justement. Il y en a une aussi qui m'a beaucoup impactée et qui a impacté quand même beaucoup de personnes autour de moi, Anaya, qui sortira aussi, je n'ai toujours pas oublié, mais chaque chose en son temps. Et Molongani nous l'apprend, chaque chose à son temps. Et voilà, donc c'était beaucoup d'adorations inspirées sur scène que je faisais, des reprises. Donc je ne pensais plus au projet, je n'avais plus la tête à faire sortir une œuvre à ce moment-là. C'était vraiment juste me rassembler avec le corps du Christ pour pouvoir contempler et adorer le Seigneur. 2023, gros choc de l'histoire, comme on l'a dit. Ça a été la période où justement là j'envisageais de pouvoir commencer à faire sortir des œuvres. J'étais vraiment en feu à partir de 2021 jusqu'en 2022 et début 2023. Et surtout que l'Éternel me disait, il y a une gloire qui va se dégager. Nous allons de gloire en gloire. Pour moi, c'était go, go, go. Et il fallait que tout sorte à ce moment-là. Il fallait que je donne tout à ce moment-là. Alors que lorsque l'Éternel parlait de la gloire, il parlait de sa gloire à lui. Comment est-ce qu'elle allait être démontrée à travers du témoignage et du parcours qu'il voulait me faire traverser. 2023, je tombe malade. Le témoignage est disponible sur YouTube. Tout ce que ça m'a appris, tout ce que j'ai appris avec cela aussi. Et c'était le moment où l'Éternel a commencé à me travailler profondément. C'était tellement difficile, tellement lent, que je ne voyais plus la musique. Tout ce que je voulais, c'était retrouver la guérison, retrouver la paix. Et avec ce moment-là aussi, il m'est arrivé un gros choc quand même. C'était quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui sont appelées au ministère ou qui ont aussi une grande destinée vivent. C'est beaucoup de réflexion. Et c'était un peu comme une crise d'identité. Ce n'est pas une crise d'identité comme le monde le perçoit ou le définit. C'était une crise d'identité en Christ. C'est très dur à expliquer parce que tu sais qui tu es en Christ. Tu sais à quoi tu es appelé, mais c'est le comment que tu cherches. C'est le est-ce que c'est réellement là que tu m'attends? Et tu te poses des questions. Parce que pour toi, tu as l'impression de tourner et d'être à l'envers. Alors que ce n'est que le plan de Dieu. Et ce n'est que des tests qui doivent être transformés en testimony. J'aime beaucoup. J'ai entendu cette parole quelque part et ça m'a beaucoup impacté. Parce que c'est de cette manière-là que l'Éternel travaille avec nous. Donc j'ai traversé cette étape, ça a été très compliqué. Ça a été une étape où j'étais énormément perdue et puis je voulais plus rien savoir à part retrouver la guérison. Et ce désir de retrouver la guérison m'a poussé à m'accrocher uniquement à Dieu. Et en 2023, justement, pendant cette longue période de maladie, j'ai écrit tout le reste de la chanson Molongani. Parce que c'est tout un témoignage. Alors qu'on est perdu, alors que j'étais perdue, alors que je n'avais plus de force, alors que ce sur quoi, qui était matériel,
qui me permettait de me défendre. Au moins j'ai ça sur quoi m'appuyer. Au moins je peux m'appuyer sur telle chose. Avait complètement disparu. Je n'avais plus que Dieu. Uniquement que Dieu. Et Dieu se révèle de plusieurs manières. Dieu se révèle par des personnes. Dieu se révèle par des messages. Mais plus de matériel, plus rien. C'était un vide complet. Je n'avais plus ma voix. Une chose qui m'avait mis quand même extrêmement en colère contre Dieu à ce moment-là. J'avais plus rien. Et c'était ça mon témoignage. Ne dépendre que de Dieu. Savoir reconnaître que, avec tout ce que je peux avoir, sans moi, tu n'es rien, Shalom. Vraiment, c'était ça le message que Dieu me donnait à ce moment-là. Molongani, c'est aussi beaucoup d'accompagnement. C'est aussi beaucoup de soutien. Je disais à l'Éternel, là j'ai compris la leçon. Je ne peux pas faire seul. Je ne peux rien faire seul. En effet, je suis même perdue si je devrais commencer par tout faire seul. Là, j'ai besoin de ton appui. Et c'est là que l'Éternel a commencé à m'ouvrir des portes. Lorsque j'ai reçu la guérison, j'étais encore plus perdue qu'auparavant. Je croyais que dès que j'allais retrouver ma voix ou recevoir la guérison, j'allais être libre, je pourrais recommencer. Mais au contraire, après être sortie de cette longue période, c'était dur de recommencer. Mais il y a un mystère qui se cache dans le fait de passer à l'école du Seigneur. Et c'est le silence. Ce silence qui se retrouve dans chaque moment de cette étape précise, mais qui s'avère être une réponse, qui s'avère être une réponse claire. Parfois on croit que, vu que je suis dans le silence, vu que je n'entends pas forcément Dieu me parler, vu que j'ai mal, vu que je me pose énormément de questions auxquelles je n'ai pas de réponse, on croit que ça veut dire ok, je me cache. Dieu me dit de me cacher, je me cache. Et c'est tout ce que je fais. Sauf que dans le cache-toi et dans le silence, il y a tout un travail. Et ce travail-là, c'est de rester. C'est de demeurer. C'est de demeurer auprès de Dieu. Voilà pourquoi dans la chanson, il y a une partie que j'ai partagée qui dit Nazala kananga mwananayo. Tu n'as jamais regardé à mes fautes, tu me regardes moi tel que je suis. Et ça veut simplement dire, quoi qu'il en soit, je suis ton enfant. Donc je n'ai pas d'autre abri, je n'ai pas d'autre refuge que chez toi. Donc peu importe ce que je fais, je reviendrai toujours vers toi. Donc s'il te plaît, prends-moi. S'il te plaît, sois avec moi. Et c'était ça. Il faut qu'on prenne conscience. Et j'ai pris conscience de cela. Le fait simplement de demeurer, rester là, rester auprès et au pied de Dieu. Alors pour ce projet, comme j'ai mentionné, je voulais que ce soit un projet qui ressemblerait à chaque enfant de Dieu. Et pour cela, il fallait que chaque enfant de Dieu puisse l'expérimenter différemment. Et il faut que chaque enfant de Dieu l'expérimente différemment. Voilà pourquoi j'ai dit, Éternel, c'est un projet collectif. Moi, de mes propres forces, je ne pourrais pas le faire. Mais je sais qu'avec toi, c'est possible. C'est toi qui m'appelles à faire sortir ce projet à ce moment-là. Et là, nous sommes arrivés en 2024. 2024, je rassemble le projet, je rassemble les couplets, je ferme mon dossier et je me dis, c'est bon, j'ai reçu le go de Dieu, c'est le moment de mettre en application et d'aller commencer à enregistrer et de trouver comment est-ce qu'on va arriver à la fin de cela et de faire des démarches que je n'ai jamais fait auparavant toute seule pour pouvoir présenter une œuvre justement. Et là, le mystère et le miracle dans le fait de demeurer, c'est que tant que tu demeures là, c'est vrai que tu as du travail à faire, c'est vrai que tu as ta part des choses à faire, mais tu ne dépends tellement pas de toi que tu n'as pas à t'occuper de toi non plus. Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous. Mais il y a autre chose, c'est vous garder silence. Donc dans ce silence-là, comme je disais, on a notre part des choses à faire, mais au-delà de ça, on a
rien à faire non plus, dans le sens que je n'ai pas à me préoccuper de moi-même, je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain ou à ce qui peut m'arriver, ce qui peut arriver à ce projet. D'ailleurs, c'est pas le mien, c'est le projet de Dieu. Et avec ça, l'Éternel a ouvert les portes simplement. Envoyer certaines personnes, envoyer des connexions divines, envoyer les moyens pour que ce projet avance. J'ai vécu ça à partir de février 2024 et ça n'a jamais cessé. Il n'y a jamais eu un moment où j'ai manqué quoi que ce soit pour pouvoir faire sortir ce projet, pour que ce projet puisse prendre vie. Simplement parce que j'avais compris qu'il fallait que je demeure auprès de Dieu, que je m'attache. Et à aucun moment, il ne fallait que je puisse me glorifier de ce que j'avais ou de ce que j'arrivais à accomplir. Ça, c'est parfois difficile. Mais avec du recul, on s'en rend compte. Et on revoit justement notre témoignage et ce qu'on a pu traverser et on se dit, Shalom, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi ce que tu as traversé. Ce n'est pas par tes propres forces, mais par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, 2024, année de réussite, année de gloire. Et l'Éternel s'est réellement manifesté. Alors Molongani, aux Agneaux Soyanga, est disponible dès demain, le 25 septembre, à partir de minuit, sur toutes les plateformes de téléchargement, sur toutes les plateformes d'écoute. Et son clip, bien sûr, ça c'était la petite surprise de la fin, sera disponible ce même jour à partir de 18h. Ce projet est pour toi, toi qui reconnais que tu n'as que Jésus. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui fait Biso kaka Yesu, Biso kaka Yesu. C'est-à-dire que il n'y a que Jésus, je n'ai que Jésus. Il y a des gens qui ont tout perdu. Moi je me dis que c'est vrai que j'ai souffert quand même dans certaines étapes, mais je pense aux autres et je suis sûre et je sais et j'ai su voir qu'il y a des gens qui traversaient tellement plus compliqué et plus dur. Mais on arrive toujours à s'asseoir et se dire, quoi qu'il en soit, je n'ai que Jésus. Cette chanson, c'est pour nous. Nous les personnes qui n'avons que Jésus. Nous les personnes qui n'avons pas d'autre appui que Jésus. Nous les personnes qui ne pouvons compter sur rien d'autre, personne d'autre, entièrement, mais que sur Jésus. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui. Tout ce que nous faisons, c'est lui. Tout ce que nous pouvons obtenir et tout ce que nous serons aussi, ça ne sera que grâce à lui. Alors Molongani, c'est pour toi. Sur les réseaux, on m'a mis un bon coup de pression. Parce que c'est vrai qu'il y avait des moments où c'était très dur. Parce que c'est vrai, l'Éternel se bat pour que ça sorte, mais le monde éternel aussi, il ne faut pas que ça sorte. Mais aujourd'hui, je peux dire que Dieu l'a fait. Nous avons notre tout premier projet ensemble parce que c'est un travail commun. J'ai reçu beaucoup de vos messages aussi pendant ces périodes-là où je n'apparaissais pas ou pendant ces périodes-là où j'avais ces moments d'adoration avec vous. Et vos messages ont bâti ce projet. Et votre participation et votre présence lorsqu'il y avait des annonces qui sortaient, lorsqu'il y avait des messages qui étaient partagés, tout ceci a participé à la sortie de ce projet. Et pour cela, que le nom de l'Éternel soit béni. Je bénis également ici toutes les personnes qui se sont déplacées, toutes les personnes qui ont contribué à la sortie de ce projet, volontairement, comme par appel, comme par demande. Ça a été un grand effort, que ce soit du côté musical, que ce soit du côté des voix, que ce soit les instrumentistes, les producteurs, que ce soit les personnes qui m'ont aidé avec le transport, qui m'ont aidé avec la production, côté vidéo, côté du clip, le backstage,
le maquillage, toute personne qui a mis sa main à la pâte, toute personne qui s'est impliquée, les acteurs de ce projet, je vous remercie infiniment. Et je vous bénis. Je bénis également l'œuvre de vos mains, car c'est un travail collectif. Et c'est une bénédiction pour nous. Ainsi, chaque personne qui sera bénie par cette œuvre contribuera directement à votre élévation à vous. Et pour cela, je vous remercie énormément. Que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il se souvienne de l'œuvre de vos mains. Aujourd'hui, je peux dire, mon époux, tu es tout pour moi. Mulungani, Ozanyo Soyanga. Car tu l'as encore fait. Merci Jésus. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Mulunga Ninanga.